Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Claire Silver qui travaille ici, je pense, au Jewish Community Center, n'est-ce pas? Et elle m'a été référée par notre caméraman d'ailleurs. Et on va parler un petit peu de son séjour en France. C'est une Américaine qui a passé 5 ans en France. Oui. Et donc, nous allons parler aussi de ses activités ici à San Francisco. Et on va aussi développer un petit peu son expérience en France, qui est peut-être intéressante aux Américains d'ici. Claire, thank you for being here. Bienvenue aux États-Unis. Merci bien. In French American TV. I don't know you at all, so we're going to get to know each other. Vous avez passé donc 5 ans à Paris? Non, pas exactement, mais plutôt que 3 années. 3 années, vous parlez quand même bien pour merci ans. bien. Mais je te dis que je ne suis pas douée pour des langues. Hein? Oui. Il faut étudier, répéter, mais j'adore la langue française, donc j'étais bien motivée pour l'apprendre. Mais il faut travailler. Oui. Et surtout, ce n'était pas des Français qui m'ont appris le français, mais c'était plutôt des autres étrangers qui avaient la bonne volonté et la patience. Hein? Mais de toute façon, vous aviez déjà étudié le français à l'école, je pense. Oui, ici aux États-Unis, mais on ne parle pas. Hein? On écrit, on le lit, mais on n'a pas l'occasion de parler. C'était en France où j'étais forcée, je me suis forcée de parler. D'accord, parce que ça m'a semblé drôle, justement, parce que avant de commencer le programme, vous m'avez demandé si vous pouvez me tutoyer ou me vous voyez. Oui, voilà. Et quand vous m'avez tutoyé, ça m'a choquée. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce que, par exemple, vous m'avez demandé si vous pouvez me tutoyer ou me vous voyez. Et finalement, c'est choquant d'être tutoyé pour quelqu'un qui vient de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors en général, si vous venez de rencontrer quelqu'un d'autre, vous la vous voyez jusqu'à que vous la connaissez un peu mieux. C'est ça un petit peu la règle. Et c'est surtout par feeling, c'est-à-dire si vraiment vous vous sentez familière à la personne, peut-être. Vous voyez. Ça c'est très intéressant parce que ça n'existe pas ici en anglais. Oui. Donc c'est you ici. C'était un truc psychologique d'apprendre des autres aspects de la langue. On apprend la grammaire, des verbes, on la mémorise. Mais il y a des choses qui ne s'apprennent pas et qui sont innées. C'est-à-dire, quand je rencontre quelqu'un, je ne sais pas si je vais la vouvoyer, la tutoyer. Et ça, c'est un petit peu, avec un petit peu le sens de décider si je vais tutoyer ou vouvoyer cette personne. Et évidemment, je n'ai jamais passé à la télévision en France, donc je ne savais pas des règles exactement. Non, ce n'est pas une question de télévision du tout, c'est une question de n'importe qui que vous rencontrez. Des fois, vous la vouvoyez. Et en général, vous voyez quelqu'un que vous venez de rencontrer. Et si vous n'avez jamais rencontré quelqu'un, si vraiment vous vous sentez confortable, vous la tutoyez. Si vraiment vous sentez qu'ils sont du même groupe ethnique ou bien... Dans votre cas, peut-être que c'est OK de me tutoyer parce que peut-être que vous vous sentez confortable avec moi. Mais parce que vous m'avez demandé d'éclairer ce sujet. Mais je vous éclaire que c'est surtout une question de feeling. C'est pas du tout, il n'y a pas de règle. Hein. Oui, c'est souple. Oui, il y a des gens qui se vouvoient toute la vie et il y a des gens qui se tutoient toute la vie. Donc, il n'y a pas de règle. Des Canadiens, par exemple, ils tutoient normalement. Ah bon, toujours? Normalement. Ah bon? Oui. Non, les Français, ils sont différents, ils sont un peu plus compliqués, ils veulent vraiment connaître la personne avant de la tutoyer. Je te dis que j'ai travaillé dans une famille française comme jeune fille au père et des enfants, vous voyez, avec des parents. Et ça aussi, ça existe. Alors là, c'est parce que c'est... C'était une famille de noblesse, le comte et la comtesse. J'ai entendu parler de ça, mais ça m'a semblé très drôle. C'est très drôle, hein? Oui, de vous voyez son père, c'est un peu trop... elle est un peu trop loin, ou de sa mère. J'aime bien cet aspect de la langue française. Mais en fait, si justement, comme vous avez dit, c'est une famille très noble, plus la famille est assez veut qu'on leur montre du respect, plus ils veulent qu'on les vouvoie. Par contre, pour le tutoiement, je crois que c'est une question de génération et je crois que la nouvelle génération se tutoie de plus en plus. Je crois que c'est... Des générations avant, voilà, vous la voyez génération, disons, il y a souvent. 2 générations, on se voyait beaucoup plus que la nouvelle génération. Je ne sais pas s'il y a des livres écrits à ce sujet, mais on pourrait écrire tout un roman sur le vouvoiement et le tutoiement. De toute façon. On va peut-être parler un peu de vous au lieu de parler de toutes ces règles qui n'ont pas de sens. Donc, vous avez passé 3 ans en France.
qu'est-ce que vous avez découvert des Français? C'est-à-dire, vous m'avez dit que ça vous intéressait de venir nous dire votre expérience ici à la communauté française. Absolument. À ce moment, à cette époque de ma vie, j'étais tout à fait francophile. Je voulais rien d'autre que vivre en France, à Paris. Donc, j'ai suivi, Oui, vous avez suivi. mon cœur. Oui. Tu vois, donc ça m'a bien. Ça m'a fait du bien. Et j'ai appris la langue française, je suis allée au musée et j'ai travaillé comme secrétaire bilingue. J'avais le permis de travail comme étudiante. Et vous avez le droit de travailler 20 heures? J'avais, oui, 20 heures, voilà, mi-temps. Et aussi, j'ai travaillé comme jeune fille au pair contre ma chambre. Donc, ça marchait très bien. Et vous avez pu rester 3 ans. Et donc, en France, justement, on peut rester combien de temps comme ça, et en étudiant jusqu'à vous finissez ses études, finalement, avec le je ne sais pas s'il y a une limite. Peut-être ça existe. Je savais que j'étais obligée de passer par comment dit-on, la préfecture de police. Oui, oui, et étendre la queue, la grande queue. Ah, d'accord. Et voilà, finalement, vous avez, enfin, il n'y a pas eu de problème, quoi. J'avais pas l'intention d'y rester 3 ans. Ah bon? Je te dis la vérité. J'avais l'intention d'y rester 4 mois, c'est tout. Hein, ah, d'accord. de suivre un cours de la langue française et ensuite continuer mes voyages en Europe. Mais finalement, ça marchait très bien. Tu avais de quoi vivre, tu avais où rester. Oui, voilà, j'avais du travail, j'avais une chambre, j'avais des amis et je me suis dit, si ça marche, on ne fait pas des réparations. Voilà. D'accord, et donc après 3 ans, il y a quelque chose qui n'a pas marché ou bien? Si, ça marchait, mais je voulais continuer mes voyages, j'avais des buts. Hein? Je voulais voir l'Europe et je voulais m'installer en Israël. Ah, d'accord. C'était très intéressant. Je suis juive, comme on sait, parce que mon titre, je travaille au centre juif. Oui, mais de toute façon, les gens qui travaillent au centre juif ne sont pas nécessairement juifs, n'est-ce pas? Absolument. D'accord. Donc, vous travaillez au centre juif par coïncidence, sûrement. Pas exactement, mais c'est ça qui me tire. Ah, d'accord. Plus ou moins, d'accord. Mais j'étais américaine, juive, et bon, normal, rien de spécial. Mais à Paris, j'ai redécouvert mes racines juives. Ah, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup plus de juifs peut-être là-bas. J'ai vu beaucoup d'indications qui parlaient de Holocauste. Oui, bien sûr, oui. Et aux États-Unis, ça n'existe pas, évidemment. Peut-être plus sur la côte Est, oui. On le lit dans les livres historiques, mais on ne voit pas des indications comme ça. C'est vrai que quand on est en Europe, l'histoire est là. Par contre, aux États-Unis, ça ne fait pas partie de l'histoire. Donc, il n'y a pas de raison d'en parler. L'histoire est là. Voilà. Et ça me rend compte que j'étais juif et qu'est-ce que ça veut dire. Aussi, beaucoup de gens, beaucoup de Français me demandaient comment ça se fait des Américains, comment ils mangent des Américains, comment ça passe. Vous posez un tas de questions sur les Américains. Oui, alors voilà. Que les Américains, c'est pas des Américains, c'est de tous les pays du monde. Voilà, aussi, on a bien mélangé. Donc, tu leur dis, tu voulais que je vous parle des Américains espagnols ou des Américains japonais? Voilà, exactement. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas une Américaine typique. Oui. Je ne connaissais pas des costons. Il n'y a pas quelque chose typiquement américain, finalement. Ça c'est vrai aussi. Et que j'étais plus attachée au costume juif. Ah, d'accord. Tu vois, donc mon identité, c'était plutôt juive qu'américaine. Mais bien sûr, mais tout le monde, justement, en Amérique a son identité. Par exemple, moi, je ne me sens pas du tout américaine, je me sens française. Voilà. Donc, et pourtant, j'ai la double nationalité. Oui, je suis aussi. Donc, malgré, j'ai la nationalité américaine, mais je ne me sens pas américaine. Enfin, je ne peux pas dire que ma nationalité, c'est américain. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ça ne veut rien dire, finalement, la nationalité américaine. Si je rencontre un Japonais qui est américain, il est japonais, il n'est pas américain. Oui, voilà. Malgré qu'il ait la nationalité américaine. Bien qu'il a le passeport. Américain, voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas, donc, comme vous disiez, vous n'avez pas pu leur répondre, vous n'avez pas pu leur dire, oui, les Américains font ça, parce que les Américains, c'est tout le monde, finalement. Vous leur avez expliqué ça? Oui, ça c'est vrai. J'ai retrouvé mon identité comme une juive. D'accord. Voilà, donc, je suis née aux États-Unis, mais finalement mes grands-parents sont nés en Pologne. Oui. Tu es européenne finalement un petit peu, oui. Oui, voilà. Et j'étais très attirée
de voyager en Israël, de découvrir qu'est-ce que ça se passe là-bas. Et tu es allée, finalement? Oui, absolument. Ah, J'y suis allée. Moi, je regrette de ne jamais y aller, être allée. Mais pas encore, hein? Oui, pas encore, peut-être plus tard. Mais comment ça s'est passé, finalement? J'ai bien aimé. J'y suis allée 4 fois en Israël. J'y étais cet été. Et je reviens. Ah, d'accord. J'adore ce pays. D'accord, donc vous êtes attaché à vos ancêtres Absolument. plus qu'autre chose, plus qu'à la culture finalement américaine qui n'a rien dire. Mais bon, il faut que je dise la vérité. Je suis très américaine à un certain niveau. Hein? Oui, la vie est confortable ici. Hein? Oui, oui, bien sûr. Des conforts ne manquent pas. Il y a le chauffage électrique, toutes les choses comme ça. Et à San Francisco, surtout, il fait beau la plupart du temps. C'est une petite ville. Elle est un peu européenne, je trouve, comme ville. Mais elle n'est pas trop grande comme New York, par exemple. Je suis new-yorkaise d'origine. Non, mais c'est vrai que c'est un pays riche, donc les gens sont à l'aise ici et n'ont pas... J'ai pas peur des gens, normalement. Quand j'ai des amis new-yorkais qui me rendent visite... C'est vrai que peut-être à Paris, vous n'avez pas trouvé le même confort qu'ici. C'est ça ce que vous essayez de dire? Ça, c'est vrai. Il n'y avait sûrement pas autant de... Paris est plus grand. Non, mais les maisons ont été construites il y a longtemps, donc peut-être qu'il n'y avait pas une douche. Je sais pas. Oh, des conforts. Oui, du point de vue confort, il y a beaucoup plus de confort ici parce que tout est neuf ici. Enfin, oui, j'avais pas de frigo chez moi. J'avais la fenêtre. Voilà, vous étiez vraiment dans un ancien building, mais remarque, un frigo, oui, vous n'avez pas... Vous étiez dans une petite chambre sans... J'habitais au 17e arrondissement, près de l'Arc de Triomphe. Voilà, c'est quelque chose, justement, quand je suis arrivée ici, j'ai remarqué que les plus pauvres avaient un frigo, ce n'était pas le cas en France. Oui. Les gens doivent acheter leur propre frigo ici, vous louez avec le frigo dans la maison, il n'y a pas de problème. Oui, compris. Oui, je pense que du point de vue de votre expérience parisienne, elle est à peu près un peu... Il nous a justement, notre caméraman est allé à Paris, il nous avait parlé un petit peu de son expérience en France. Chacun a une expérience différente. On va peut-être toucher à ce que vous faites ici, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, ce que vous faites. C'est-à-dire, je n'ai jamais invité quelqu'un qui est justement dans la réhabilitation des... Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ça? Absolument, j'aimerais bien. Je m'occupe d'un programme qui est très unique. Il se passe au Centre juif communautaire et il s'occupe pour des juifs qui s'y rétablir d'accrochement. Ça veut dire alcool, des drogues, boulimie. Oui, voilà. toutes les addictions. Toutes les addictions. Et c'est un boulot mi-temps à ce moment. Et il y a des meetings, des réunions qui se passent 2 fois par mois. Le 2e et le dernier dimanche du mois, chaque mois. Et chacun parle de sa propre addiction, c'est ça? Oui, on parle de l'addiction, mais plus souvent on parle de le rétablissement. Tu vois, c'est ça. Et quel est le secret donc? Le secret? Oui, quelle que soit l'addiction. Je suis addictée, I'm addicted to the TV show, how can I cure it? C'est vrai, il y a des plaisanteries, on peut faire, on ne se prend pas trop sérieusement, mais il y a des accrochements qui font mal, qui sont vraiment graves. Et dans ce programme, on parle de la spiritualité, d'avoir des liens avec un Dieu et de se reconstruire une vie spirituelle pour se rétablir. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu basé sur la religion? Ce programme, c'est basé vers la religion juive. Ah, d'accord. Mais... est-ce qu'il est successful? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des résultats positifs? Oh, absolument. Ah bon? Des gens qui font partie de ce groupe? De ce groupe, de cette communauté, normalement, il fait partie aussi de la 12e étape, Alcoolique Anonyme. Oui, bien sûr. Oui. AA. Oui. La 12e étape. Donc, il passe d'abord par le AA et puis il passe par vous ou bien c'est l'opposé? Non. D'abord AA et après chez nous. Et il s'appelle Adjira. Et c'est un programme de combien de temps? Ça existe depuis septembre 1989. Non, c'est un programme pour combien de temps est-ce que la personne doit venir? C'est indéfini? Oh, comme il veut.
On vient de temps en temps, on vient une fois, on C'est vient... pas donc un programme de 3 mois et ça s'arrête, c'est continuel. Oui, on n'est pas engagé. Ah d'accord. On vient comme on veut. Ouais, c'est donc continuel et c'est pas une personne à l'autre, c'est un groupe de personnes qui... Un support group, c'est ça? Support group, oui, voilà. Et donc votre rôle, c'est donc de faire l'animatrice, la médiatrice, Voilà. et de les faire parler peut-être. Oui. Je Voilà. m'occupe de réunions. Je suis la secrétaire. Si on D'accord, veut. la secrétaire. Manager, oui. D'accord, donc vous leur dites quoi? Parlez-nous de vos expériences. On choisit un sujet et normalement il y a un guest, un invité qui d'accord. parle, parfois un rabbin, qui parle d'un sujet juif, peut-être une fête juive. Ah d'accord, ouais, pour leur donner une racine, quelque chose, ouais. Ou un passage de Bible, ou des Quelque chose prières. d'inspirant. Inspirant, absolument. D'accord. Et donc les gens viennent quand ils veulent jusqu'à qu'ils se sentent bien et qu'ils n'ont plus besoin de venir ou bien... Normalement, comme dans des programmes de 12e étape, Oui. on va toute la vie. Toute la vie. Oui, c'est vrai en fait. Eh bien, c'est pas pénible, hein? On s'amuse, on aime bien et ça vaut le coup de venir. Mais il faut avoir besoin d'y aller, non? Il faut avoir besoin d'y aller, absolument. Mais je te dis une chose, qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas accroché, qui viennent quand même. Ah bon, qui n'ont aucune addiction, qui viennent parce qu'ils veulent Oui, écouter. je comprends pas ça exactement, mais ils profitent. Et peut-être qu'ils ont une addiction secrète qui n'est ça. pas Je pense à officiellement ça. dans les bouquins. Oui, je pense à ça. Peut-être c'est le, comment on dit, denial. Comme Oui, dit en français. non, Ils n'acceptent pas qu'ils ont une addiction, mais ils disent que je dis, je viens comme ça. Et... pour vous regarder. Oui, voilà. Bon, enfin, pour participer peut-être. Remarquez, les gens qui vont toutes les semaines dans une église, c'est une addiction aussi, parce qu'ils ont besoin de ce support une fois par semaine. Enfin, c'est pas une addiction finalement. On peut dire que c'est un hobby, on peut dire que c'est un passe-temps, on peut dire que c'est... Ça dépend. Ça dépend de la personne. Et quelques personnes vont au synagogue ou à l'église comme habitude. Par habitude et non par je n'ai rien à faire. Oui, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Donc, j'y vais. Mais moi, je vais au synagogue presque chaque samedi et le vendredi soir aussi. Mais est-ce que tu as besoin d'y aller? Besoin? Qu'est-ce que ça veut dire besoin? Ça me fait du bien. Oui. Hein? Et ça me manque. Si tu n'y vas pas. Si j'y vais pas, oui. Exactement. D'accord, mais c'est différent d'une addiction qui te fait du mal, par exemple. C'est ça la distinction entre une addiction et une habitude. Exactement. Voilà, c'est oui, ça. Des mauvais résultats. Voilà. Donc, vous parlez aussi peut-être des addictions à la cigarette, peut-être, je ne sais pas. Absolument, des cigarettes. Oui. Donc, tout ce qui fait du mal et dont on essaie de se débarrasser. Ok, bon, ça a l'air intéressant. Et tu penses rester dans cette branche-là, peut-être? Oui, pour le moment, ça marche. Ça te plaît bien? Est-ce qu'il te fallait d'avoir une certaine formation pour faire ça? Ou bien c'est quelque chose qui vient naturellement? J'ai fait une formation de santé publique. Ah, d'accord. Et j'ai travaillé comme... assistante sociale? Assistante sociale, voilà. D'accord. Donc, c'est une question d'avoir de l'expérience avec la communication. La communication, psychologie, et dans ce cas de la communauté juive. Oui. Je suis bien branchée avec des rabbins, qu'est-ce qui se passe aux communautés juives. Bon, ben, ça a l'air intéressant. Je vais au synagogue où il y a beaucoup de personnes françaises, ou plutôt... beaucoup de Français? Plutôt francophones. Pas des Français de France, mais des francophones d'Afrique du Nord, d'Égypte. Il s'appelle Mogen David, Oui, j'ai entendu parler. au 4e Avenue et Clément. Et c'est bien mélangé. C'est quoi, c'est une heure? Le samedi matin, normalement c'est 3 heures. Ah bon? 9 heures jusqu'à midi. Oui, et on mange très bien après. C'est une synagogue séfarade. Ah d'accord. Oui, je sais qu'il y a une distinction entre les libéraux et les... Non, ça c'est une distinction d'origine. Oui, je comprends, oui, je comprends. Les séfarades viennent d'Afrique du Nord, d'Espagne, des pays arabes. Oui, celle sur Californie, c'est les Russes et ceux qui viennent d'Europe. Voilà, c'est ça. Allemagne, plus ça.
Ouais, ils se retrouvent, ils se sentent bien ensemble, etc. Bon, ben, écoutez, je crois qu'on a un peu touché au sujet dont vous voulez parler. Vous voulez parler de votre expérience en France et de votre expérience professionnelle. Je crois qu'on a un peu touché à tout. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur votre expérience française en tant qu'Américaine? Oui, il y a une chose, ça c'est la rentrée, la choc culturel après être rentré aux États-Unis. Après être parti pendant trois ans, Oui. les États-Unis ont changé beaucoup. Je suis rentrée il y a 6 ans. Et maintenant, j'ai l'habitude de vivre aux États-Unis, mais je me rappelle très bien que les États-Unis ont beaucoup changé. Plus je parle des ordinateurs, par exemple. En 3 ans? En 3 ans, oui. Avant mon séjour en France, j'ai travaillé comme graphiste et je l'ai fait à la main, avec mes mains. Mais après 3 ans, le domaine était organisé. Complètement automatique, oui. Automatique par ordinateur. Donc, oui. Il m'a fallu apprendre des ordinateurs. Et maintenant, j'adore des ordinateurs, mais ça, c'était quelque chose à apprendre. D'accord. Et ça vaut le coup absolument de passer quelque temps dehors, le pays d'origine, et de rentrer. Et on voit le pays avec des nouveaux yeux. Oui, okay. Non, mais je comprends. De toute façon, peut-être que justement pendant votre départ, pendant 3 ans, peut-être que justement il y a eu cette révolution dans le graphisme. C'était peut-être une coïncidence que vous avez pu mieux changer le métier. Oui, peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont jamais changé. C'est peut-être dans ce domaine qu'il y a eu beaucoup de changements, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on remarque plus que ça. Ça vous a peut-être touché parce que c'était un domaine où vous travaillez. Oui, le métier. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup d'être venu. Merci bien. Je pense que vous nous avez donné quand même un petit insight de la part d'une Américaine qui a passé quelques temps en France. Merci. Je vous souhaite bonne chance avec votre groupe de Merci bien. réhabilité. Merci beaucoup. Okay, donc, c'était donc Claire Silver, qui est donc thérapeute, on pourrait dire, non? On peut dire, assistante sociale. Assistante sociale, thérapeute, ici à San Francisco. Merci encore. Voilà, donc là, ils vont faire le générique. Et puis, c'est tout.